Nous sommes nés au Cameroun. Nous allons en Europe parce que souvent nos parents nous envoient en Europe. Et quand on revient, vous dites que nous sommes plus de chez nous. Tout à l'heure, je n'ai pas chanté. Hein? Viens chanter la mélodie. Miss Jalia est là ce soir. Et nous l'encourageons. Nous encourageons notre sœur à nous. Unanyele bama unda longoja. Unanyele bama unda. Vera miano babu. Lauréate de plusieurs prix de poésie en France en 2008, Poésie du Point du Jour, premier prix de poésie du Val de France, Grand prix de littérature Cameroun Diaspora Award, prix de l'auteur de l'Académie des lettres, des arts, de voix de riz publié en 2009, Le gâteau au foufou publié en 2010, Fantasia, Bienvenue à Paris, France, Europe publié en 2015, Confidence écarlate publié en 2016, Rêver de vivre publié en 2017. Son dernier roman est Le Cardinal, cahier d'un détour au pays natal. C'est un récit autobiographique dont le titre nous fait penser au cahier d'un retour au pays natal, publié en 1939 par le célèbre poète martiniquais Aimé Césaire, cofondateur du mouvement de la négritude avec Léopold Sédar Senghor et Léon Gontran Damas. Après avoir passé 30 ans en France, la narratrice décide de faire un détour au pays natal afin de rendre un vibrant hommage à son père décédé longtemps avant. Le Cardinal, cahier d'un détour au pays natal de Jean-Louis Ndiaga, un roman à lire absolument par chaque citoyen d'Afrique en général et par tous les Camerounais en particulier. Merci. Le Cadenas, donc mon ouvrage qui est édité chez Afrique Avenir, est un ouvrage qui, comme qui dirait, est une plateforme de réflexion sur les relations entre la diaspora et les frères qui sont restés au Cameroun. Il faut qu'on pose les problématiques qui sont susceptibles de nous diviser pour les comprendre. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Comment est-ce que nous, la diaspora, nous appréhendons les problématiques du Cameroun lorsque nous venons en vacances? D'ailleurs, lorsque nous venons faire un détour au Cameroun, comment est-ce que nous vivons? Comment est-ce que nous sommes reçus au Cameroun, nous qui sommes partis? Et comment est-ce que les Camerounais également nous perçoivent? Donc ces échanges-là doivent être mis sur la table, discuter entre nous les Camerounais pour comprendre effectivement pourquoi est-ce que tout s'est dégradé au fil du temps. Ce n'est absolument pas pour effectivement critiquer les uns et les autres, mais c'est pour comprendre que aujourd'hui la diaspora a du mal à se réinsérer dans la société camerounaise, déjà administrativement, puisque la double nationalité n'est pas reconnue au Cameroun. Déjà, si vous êtes exclu administrativement parlant, comment voulez-vous contribuer de manière sereine au développement du pays? Donc, tous ces enjeux-là, avec tout ce qui va arriver bientôt en 2025, doivent nous interpeller. Et la diaspora doit savoir qu'elle va compter, elle doit compter dans la vie du Cameroun. D'ailleurs, elle compte depuis longtemps, puisqu'on sait très bien que beaucoup de familles ici au Cameroun sont tributaires de la diaspora. Je dis sans embâche, nous devons rentrer au Cameroun. Si nous ne pouvons pas rentrer pour de X ou Y raisons, quand nous venons en vacances, puisque nous aimons ce pays de tout notre cœur, nous devons contribuer chacun dans son secteur d'activité à promouvoir notre pays, à soutenir les jeunes qui n'ont peut-être pas les moyens de progresser. Nous sommes une valeur ajoutée certaine pour ce pays.
Donc c'est un récit que j'ai apprécié parce qu'il permet de montrer comment les Camerounais et les Camerounaises de la diaspora se comportent quand ils reviennent, quelles sont leurs pensées, leurs appréhensions, leurs attentes, qu'est-ce qu'ils ont envie de faire, qu'est-ce qu'ils ont envie de faire et qu'est-ce qu'ils attendent de leurs compatriotes en local. Donc voilà, je pense que c'est un récit très intéressant et très important. Un livre qui est très intéressant parce que ça enlève les a priori que nous pouvons avoir des personnes venant de la diaspora. Donc c'est avec joie vraiment que nous rentrons maintenant édifiés. Nous n'arabouam, nous indébouam, baobasi seba lirembo abo na nyenge.